bienvenue sur la chaîne Twitch de Nagul. Alors aujourd'hui on est là pour un live sur la série Héritage. Donc Héritage, si vous ne connaissez pas, c'est une série jeu de rôle qui suit les aventures d'aventuriers. Ça ne veut rien dire mais c'est pas grave, on y va. Alors, c'est la suite de l'aventure de la série Aventure, qui est une série de jeux de rôle sur la chaîne Bazar du Grenier. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à la découvrir. On va suivre aujourd'hui 5 aventuriers. Nous allons suivre Elidan, Celo, Chabinos, Ethan et Otani, qui vont se présenter comme à chaque fois un par un. Mais d'abord, je vais faire un rapide récapitulatif de la situation. Les différents aventuriers font partie d'une guilde qui s'appelle d'ailleurs la Guilde des Aventuriers, qui est une guilde qui s'occupe, on va dire, des problèmes du monde dans lequel ils évoluent, qui est le monde du cratère, un monde où la magie règne, et la Guilde des Aventuriers s'occupe de résoudre les problèmes de façon un peu altruiste, c'est-à-dire sans forcément demander beaucoup d'argent. Ils sont aux prises avec un ancien démon qui se nomme Enoch, et qui est en train de tout doucement faire revenir les démons, qui s'est allié aux orques. Et pour contrecarrer les plans d'Enoch, ils ont été envoyés à la guilde, au conseil des guildes, donc pour rencontrer les différentes guildes du cratère et pour essayer de mener un plan d'action. Les différentes guildes se sont réunies. Nous avions donc la guilde du commerce, la guilde des voleurs, la guilde du savoir, la guilde des druides, la guilde des artisans, et enfin, bien sûr, la guilde des mercenaires. Ils ont réussi à faire que les différentes guildes se sont joints à eux et sont d'accord pour entrer en guerre contre Enoch. Le problème étant que la guilde des voleurs s'est alliée à la guilde du commerce pour former une espèce d'alliance et se joindre aux démons. Ils ont donc réussi à se rendre dans une espèce de portail, devant un espèce de portail où un démon majeur est en train de sortir et ils sont aux prises du coup avec des démons qui sortent de ce portail. Les amis, je vais vous demander de vous présenter un par un. Nous allons commencer par Chabinos. Chabinos, donc qui es-tu? Présente ton personnage. Donc Chabinos qui sera incarné par Léo. C'est ça, bonjour à tous. Donc moi c'est Chabinos, donc je suis un humain et en même temps un démon, je suis possédé par un démon. En gros, j'ai accepté ce démon par rapport à une époque où voilà, je me suis fait entre guillemets massacrer dans mon village et j'ai rien pu faire. Et ce démon m'a proposé son aide et en échange j'ai son pouvoir, mais en même temps il peut me contrôler de temps en temps si voilà il prend le dessus. Mais voilà, je prends toujours un maximum de précautions avant de l'utiliser, puisque voilà, je me suis déjà fait avoir, etc. Et voilà, comme d'hab, je suis un peu le mec très prudent qui réfléchit avant d'agir. Et... Voilà, ce sera tout. C'était beau, oui. Merci. Je te remercie. J'étais prêt cette fois. Impeccable. Ethan, à toi de te présenter. Ethan qui sera donc incarné par Yann. Salut. Donc ouais, je joue Ethan. Putain, j'en ai marre de la présentation. C'est un guerrier qui utilise des épées à deux mains et la foudre. C'est ces deux atouts principaux au combat. Il est collectionneur d'épées roi mort parce qu'il aime bien ça. Et, aussi, ah oui, magique. Il faut qu'il soit magique. Ça sert à rien. Et il a un chien loup, femelle mâle selon période, et qui s'appelle Willow. Et puis là, il va se faire buter bientôt. Je le sens gros comme une maison là. Voilà. On va voir ce soir si Ethan va survivre ou pas. Merci Ethan. Ensuite, Elidan, donc qui sera interprété par Anthony. Ouais, alors moi, Elidan, humain, en recherche de pouvoir et qui est tombé dans la voie de la nécromancie. Je kiffe les morts, donc du coup maintenant je m'en sers comme arme, donc c'est parfait. Voilà, donc on va dire que je suis l'élément le plus discret de la bande.
Sauf quand tu aspires les âmes d'élémentaires géants. C'est ça. Le one shot. Ensuite, Célo, qui sera donc incarné par Batou. Salut, alors Célo c'est un archer demi-élémentaire d'air. Il s'est fait tuer par un assaut de soldats dans son village et il s'est fait ressusciter par un élémentaire, ce qui lui a octroyé des pouvoirs d'air. Voilà. À force de faire des présentations, on oublie. Il n'y a pas de problème. De toute façon, si vous voulez voir les différents lives qui ont été faits précédemment, ils sont disponibles sur la chaîne Regard Critique. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et donc, enfin, elle nous a rejoint ce soir pour l'aventure, Otani, qui sera incarnée par Léa. Bonsoir tout le monde, donc c'est Otani, je suis une naine, donc petite mais puissante, hein, bien sûr. Pas du tout dans la légèreté, donc voilà, j'ai des pouvoirs assez bourrins, je tape pas mal. J'ai mon acolyte, un ourson géant qui s'appelle Batanga, qui m'aide bien à mes côtés pour convaincre un peu tout le monde quand les voleurs et les mages ils sont un peu trop mouillés pour y aller. Donc voilà, je vais être corps à corps et la bourrine du groupe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les amis, je vais vous rappeler donc la situation. Vous étiez en prise, donc... Oui, vous étiez un peu dans la merde, effectivement. Donc on revient sur la map où on s'était arrêté la dernière fois. Donc je rappelle la situation. Il y a 4 démons qui sont sortis de ce portail où il y a une espèce de... On ne sait pas si c'est un roi démon, si c'est un prince démon. En tout cas, ça a l'air d'être un démon assez costaud qui est en train de sortir de ce portail. Vous aviez réussi à briser le lien entre une espèce de pierre de pouvoir et le portail, mais le démon est en train de s'accrocher à des piliers que vous aviez tout doucement fragilisés. De ce portail est sorti 4 démons, vous avez réussi à en vaincre un, mais il en reste 3, et ils ont l'air extrêmement costauds. Chabinos, tu t'étais à moitié transformé en démon, donc, mais tu étais à une certaine distance. Alors que toi, Ethan, tu t'étais retrouvé dans la mêlée. Je te rappelle donc qu'il te reste une dizaine de points de vie. Combien de points de vie exactement, Ethan ? 10. 10 points de vie. Et Willow, il reste 7 points de vie. Donc vous êtes en difficulté. Et là, à ce moment, donc les autres, vous êtes aussi à distance, donc un petit peu en difficulté pour aider Ethan. Par toi, Elidan, qui a réussi à capturer l'âme d'un des démons. Il se trouve juste à côté d'Ethan, tu pourrais l'aider, mais je te rappelle qu'il y a quand même 3 démons. Et à ce moment-là, du coup, Ethan, tu vas me faire un test de mental. Ah, alors. Ça passe. Ça passe. Donc, tu remarques que sur un des promontoires, justement, à cet endroit-là précis, apparaît Otani et Batanga qui ont été envoyés ici, vous ne savez pas pourquoi. Vous le saurez peut-être si vous avez le temps de lui poser la question, mais pour l'instant, vous n'avez pas forcément le temps. Tu sauras jamais, du coup, Ethan. Je le saurai jamais. Et du coup, ça va être à vous d'agir, mais je vais d'abord laisser Otani agir, me dire dans quelle position elle va se mettre et qu'est-ce qu'elle fait. Alors, Otani, tu es sur un promontoire, tu es, on va dire, à 5-6 mètres de haut. Donc pour un nain, 10 mètres. Je suis pas habituée, hein. Je suis pas habituée à être en hauteur. Et tu vois effectivement que Ethan est dans une situation délicate. Donc, Otani, qu'est-ce que tu fais ? Pour l'instant, je vais rester en défensif pour plus tard, on sait jamais, parce que là, je sais pas trop encore la situation, vu que je viens de débarquer, donc je vais rester Je vais me mettre en position défensive pour le moment. D'accord. Tu te mets en position défensive. Et est-ce que tu fais une action ? Est-ce que tu... Enfin, dis-moi ce que tu comptes faire. Après, on passera aux différents autres joueurs. Je vais envoyer Batanga quand même à côté d'Ethan, on sait jamais. Comme ça, je risque pas trop ma peau. Ok. Donc,
fais-moi un test de physique pour Batanga, qui est donc à 70, pour voir s'il arrive à atterrir convenablement sur le sol ou s'il se passe casser la gueule. Et ben il se casse la gueule. D'accord. Ok. Putain, on a perdu Totek pour ça, mais Merci. Et donc, de rien. ça va, il se fait pas très mal, donc il tombe, effectivement, il atterrit en bas et il perd un point de vie. Il est à 30, il passe à 29. Hop, et il va arriver au niveau d'Ethan. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Ensuite, ça sera au démon d'agir. C'est à moi de jouer là? On va commencer. Oui, par toi, parce que t'es vraiment dans la merde. Donc, vas-y. C'est quoi ça? Ça, c'est Chabinos. Ah. Euh... Attends, Ah, mais oui. Alors, passe en offensif. On t'entend pas super bien, il y a des petites interférences. Je passe en défensif. D'accord. Et je vais lancer un sort illusion multiplication qui a coûté 3 points de psy et qui me permet de créer des clones. Ok. Donc, Illusoire. je te laisse faire un test de mental du coup pour voir si tu arrives à créer tes clones. Alors, moins 3, test mental. Ça passe. Donc tu as effectivement deux clones de toi qui apparaissent. Est-ce que tu veux faire une autre action? Bah, je vais attaquer celui-là. D'accord. Donc bah fais-moi un test de physique du coup. Physique plus épée, et je rappelle que mon épée est chargée par la foudre. Alors, physique plus 25, je suis en défensif donc pas de bonus, t'es mérité. Et ça passe, je vais faire donc dégâts. Épée à deux mains, 1d8 plus 4 de lumière plus 6 de foudre, en sachant que la lumière c'est bien contre les démons. Alors, 1d8 plus 4 plus... combien j'ai de bonus avec... Tu multiplies par 2 tes dégâts de lumière. De lumière? D'accord, donc plus 8 plus 6. Bah c'est pas 19. dégueu. 19 de dégâts. Ouais. Ok, donc tu lui tapes dans le dos en plus. Donc je vais ajouter 2 de dégâts. Ça lui fait mal. Et tu vois que lorsque tu donnes le coup d'épée dans le dos, il se tourne vers toi avec un regard genre je vais t'éclater. Il est pas content. Maintenant Willow elle va l'attaquer aussi. Hein. Vas-y. Donc elle c'est sur 70. Je la passe aussi en défensif. Ok. Bon, ça passe pas. Donc elle essaie de le mordre, mais tu vois qu'elle est trop affaiblie malheureusement pour tenter quoi que ce soit. Elidan, Oui. ensuite Celo, ensuite Chabinos et enfin Totek. Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, vu que je contrôle Tu contrôles effectivement l'être, l'elfe Ouais, qui le nous a deux. trahis. Alors là, ça, ce n'est pas l'elfe. Là, il s'agit de l'ancien second de la guilde des assassins. Oui, guide des assassins. Des voleurs, Des voleurs, ouais. qui a été transformé en démon. Oui, c'est ça. Et donc, effectivement, tu as récupéré son âme, donc tu contrôles son corps. Du coup, ce que je vais lui demander de faire, c'est d'essayer de plaquer au sol celui qui est derrière lui, là, ici. Ici, ok, d'accord. Ouais. Donc, Pour le maintenir.
Et en même temps, mes deux petits squelettes qui sont là-haut continuent leurs affaires à lancer des livres, toutes les conneries qu'ils trouvent sur... C'est vrai. Même s'ils peuvent lancer leur épée, leur bouclier, ce qu'ils peuvent. des Alors, os. tu me fais 3 dessins, du coup. Ok. Celui qui est ici, c'est un test sur 80, les squelettes sur 60. Et du coup, on considère que c'est le premier jet, c'est le jet du démon. Eh ben, Dommage. dommage. Oh. Bon, Ouais. Il a fallu l'inverse. c'est clair. Donc, malheureusement, tu n'arrives pas à le plaquer. Les Mm. deux autres, par contre, arrivent à lancer des cailloux, donc ils sont offensifs. Donc, cailloux, 3 de dégâts. Hein, C'est ça. déjà, Ouais, mais ça déconcentre surtout. Pour le Ouais. déconcentrer. Donc, effectivement, ça le déconcentre un petit peu, mais bon, c'est un démon, hein, c'est pas les cailloux non Ouais. plus qui vont le faire regarder ailleurs. Ouais. Donc, ensuite, Chabinos, non, on a dit Cello, Chabinos et Totek. Écoute, moi je tirerai une flèche sur lui. Ok, Tout. vas-y. Avec perce armure, par contre, je reste en offensive, donc ça va me coûter un point de vie. Ok, vas-y. Physique. Physique plus arc. Tu te fous ma gueule. Ça passe à côté. Ça passe à côté, malheureusement. Voilà. Donc, tu tires ta flèche, tu vois que tu as une espèce de space parce que tu puises dans tes points de vie et malheureusement, ça passe juste à côté. Oui, il y a un paquet de cartes qui vient d'apparaître. Je sais pas, c'est moi qui me suis trompé. Excusez-moi. Ok. Chabinos, qu'est-ce que tu fais? Mais du coup, tu m'as dit que j'étais à moitié transformé. C'est ça? Oui, tu n'es pas complètement transformé, tu es à moitié transformé, mais tu vois que ton apparence a quand même, t'as grandi, t'as grossi, t'es quand même devenu une espèce de démon. Oui, quoi. bah oui. Mais du coup, moi, c'est ce que je dis. Ah, mais ça, c'est Totek. Ah, d'accord. Ok. Pour agir, là, tu fais des jets de mental pour agir, pour contrôler ta forme démoniaque. Et t'avais Donc, fait un j'ai- dé. T'avais fait un D3, il me semble, Pour. pour le temps que ça reste. D'accord. Ah non, t'avais Euh, fait un D4. T'avais fait un D4, excuse-moi. Oui, des 4, ouais. Donc ça dure encore 3 tours. Donc qu'est-ce que tu fais? Je sais plus ce que j'avais comme pouvoir là avec ça. Je sais pas si je l'ai marqué. Non, tu peux balancer des boules de feu. En fait, tu as les mêmes pouvoirs que tu as d'ordinaire. Peut-être d'autres. Ah, ok. Après, c'est à toi d'essayer de tenter. C'est la première fois que tu as cette apparence, donc c'est à toi de tenter et de voir si le MJ est d'accord avec toi ou pas. Ouais, ouais. Mhm. Il n'y a pas trop d'idées avec ça. Je peux tenter une grosse hypnose là avec mon. On va dire que mon hypnose elle est plus puissante, mais peut-être qu'elle coûtera plus de PP, tu vois. Oui, Et tu peux tenter une grosse hypnose, effectivement. Et les arrêter un certain nombre de tours, quoi. Alors, tu veux hypnotiser les 3, c'est ça? Hmm. Tu vas pouvoir en hypnotiser 2, parce qu'il y en a un Non. qui a le dos tourné. Justement, non, je vais prendre que les deux du fond parce qu'il me semble que c'est ceux qui ont le plus de PV encore. Oui, Et mais l'autre, il a été- de toute façon, c'est ce que je t'ai dit, celui-ci, en fait, Ah oui, bah oui. il a le dos tourné, donc tu ne pourras de toute Ok. façon pas hypnotiser, mais les deux autres en face de toi, tu peux. Ok. Donc, fais-moi un test de mental. Ouais. Ouh, ouf. Ça passe, il me semble. Ouais. À 3 Lance- c'est bon. Lance-moi un D6. Ouh. Ok. Eh bien, tu les as hypnotisés pendant 6 tours, c'est bien. Oh bah, tranquille. Enfin, après, il y en a que deux, oui. Close. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, hypnotisés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus bouger du tout, hein, ils sont complètement dans les vapes. Ouais. Tu peux faire agir Totek si tu veux. Et te déplacer. Si d'ailleurs, c'est l'autre, tu veux aussi te déplacer, tu peux te déplacer. Non, Je peux je me suis bien déplacer et là, donc, agir après.
C'est peux un me archer, ça se déplacer cache. et agir après, MJ. Pardon? Est-ce que je peux me déplacer avant et agir après? Genre, Là, t'as fait ton action, t'as fait un sort, mais tu peux te déplacer ou tu peux rester au thé, hein, ça peut te voir. pour Totek, là, je peux me déplacer et tirer une flèche. Oui, oui, tu peux te déplacer et agir après si tu veux. Je vais me mettre. On va éviter d'être dans la ligne de mire de tout le monde, mais genre au milieu. Et il me semble que j'ai la. Ah, mais j'ai pas chargé l'arbalète. Putain. T'as pas confiance en eux, c'est ça? Est-ce qu'on peut dire que Totek avait le temps de charger son arbalète pendant tout ça? Bah, je crois que tu l'as fait le dernier tour, de toute façon. Ah, mais oui, c'est ce que je voulais déjà faire en plus, et je Ouais, l'ai ouais, pas tu fait l'avais du fait, coup. Donc vas-y, je considère que l'arbalète est chargée, tu peux tirer si tu veux. Mm. Mais par contre, je te rappelle que c'est du coup, Totek a un bonus pour l'arc, mais pas pour l'arbalète. Ah oui, pour la chance. Ah oui, c'est du physique. Physique pur. Et lui en physique. Ah, ça va 70. Je vais le passer en focus parce que j'ai pas envie de tirer dans Ethan ou qui que ce soit. Alors, attends, il n'est pas mort, Totek. Hein. Pas encore. Alors, du coup, on est à 75 et je vais tirer dans celui qui est au milieu parce que c'est celui qui est le plus près d'Ethan, celui-là. Voilà. Ok, vas-y. Oh, bon, 55, c'est ça là. passe. T'es en focus, fais-moi tes dégâts. Donc c'est un des 8. Juste des 8. Ok. Waouh, super! Hop. Attends, il fait moins de dégâts que le caillou du squelette. Oui, parce que tu as mal visé. Ouais, je tire dans les cheveux. Tu lui fais une égratignure, tu vois. Ah bah. Ok. Très bien. Du coup, c'est au démon d'agir. Donc, il y en a deux qui sont dans les vapes. Donc, il y en a un qui va essayer d'agir. Putain, même mes squelettes sont meilleurs que lui. Mais oui. 51, ça passe. Il va essayer d'attaquer un des clones d'Ethan. Donc, il a réussi. Hein. Il me semble que c'était un des 20. 10 de dégâts. Donc, il y a un de tes clones, Yann, qui se fait éclater. Vaut lui que moi. Et c'est de nouveau à vous d'agir. Vous sentez que l'atmosphère devient de plus en plus pesante, puisqu'en fait, la créature qui est ici commence à tout doucement sortir la tête. Ah ouais. Qu'est fait? Donc on va reprendre comme au tour d'avant. Donc Otani, c'est à toi de commencer. Eh bien... Bah, je vais descendre de mes 5-6 mètres de haut, là, déjà. D'accord. Je vais tenter. Donc test de physique. Allez, bon, ça devrait pas être trop un problème. C'est sacrément haut pour un nain, quand même. Ça passe. Attends, tu vas réussir à descendre sans te casser la gueule. Contrairement à son ours. Voilà, il faut bien sur les deux. T'as Et 90 en physique. Attends. J'ai 95 en physique. C'est soit je réussis, soit je fais un échec critique. Ah oui, non, mais t'as 95 si tu fais une attaque à la hache. Là, c'était physique pure, donc 80. 80 ou 90? 80? Ah bah c'est mort alors, je me pète la gueule. Voilà. Ah bah super, ça servait à quelque chose que je ne sais ça. Et tu perds 4 points de vie. Allez. Tu sais, c'est d'abord ta Batanga qui passe devant, qui se casse la gueule, puis Totei qui arrive derrière, fait ah, c'était marrant, il fait faire pareil. Je lance une mode. Mais tu peux agir, tu peux lancer un sortilège ou Nous, attaquer. on est là, on se dit putain, qui c'est qui nous a envoyé ça, quoi. T'emmerdes. Lui Qui dedans, c'est que lui putain. Bah écoute, je vais essayer de servir à quelque chose et de taper un petit peu dans le gras là. Je vais aller me placer à côté de Batanga là pour un peu. Désolée, j'ai des problèmes avec mon clavier numérique. Voilà. Ok. Donc, Là et celui qui est devant la porte. D'accord. Donc je te laisse faire du coup 2 tests de physique, un pour toi, un pour Batanga.
Alors pour moi ça passe. Pour Matanga ça passe Oui. toujours pas. Échec critique, putain. Oh. Ok. Donc, toi, tu vas taper. T'es en défensive, donc fais-moi tes dégâts. T'as pas fait encore de deuxième hache. Pour l'instant, tu n'as qu'une hache, c'est ça? Ouais, pour l'instant j'en ai qu'une. Ok. Donc, fais-moi tes dégâts. Des 6. Non, des 8, je sais plus. C'était un D8 parce que t'avais une hache plus le bracelet qui t'a Ah oui, c'est donné ça. plus de dégâts. Ah bah 8, bien, je vais réussir quelque chose. Attends, quoi, ça fait 7 et ça fait 8 après? T'as 2 haches. Non, elle n'a qu'une hache, elle n'a pas encore créé son autre hache. Ouais, Ah. c'est pour ça. Donc, on va prendre le premier. Ouais, prends le premier, c'est pas grave, 7. Ok, donc tu donnes un gros coup de hache dans la gueule du démon. Hop. Qui est hypnotisé, donc il ne peut pas réagir. Pendant ce temps-là, Batanga donne un gros coup. Il veut donner un coup dans le démon, mais il donne un coup dans un des clones de Yann qui disparaît. Super. Mais Désolé. Ethan, d'ailleurs, c'est à toi d'agir. bah, Bah voilà. on va taper celui-là. Hein. Ok. Alors, test physique. Et je reste en défensif. Hein. Enfin, le haut. Le test 71, physique ça passe. passe. Alors, 1 des 8 plus 4, non, plus 8 grâce à la lumière, plus 6, 17 points de dégâts. Ok. J'imagine que pour Willow, c'est pareil. Willow elle va attaquer aussi, ouais, t'as raison. Alors, on descend. Elle réussit. 1 des 6 plus 2. Elle fait 4 points de dégâts. Ok, donc tu vois que ton attaque combinée à celle de Willow commence à vraiment affaiblir le démon qui recule. Hein. Il a une espèce de fouet dans la main. Tu sens que ce prochain coup, c'est ce qu'il va utiliser. Ok. S'il prend de la distance, tu sens que là, il commence vraiment à être affaibli. Hein. Il tient plus trop sur ses jambes. Et Idan. Oui. Bah moi, il me reste pas beaucoup de choses à faire. Je vais pas être méchant, mais moi, il me reste plus beaucoup de vie. Donc, je vais continuer avec mon petit bonhomme invoqué. Ce coup-ci, j'espère qu'il va pas se foirer comme tout à l'heure. Bah, il va refaire la même action, mais ce coup-ci, il va pas se foirer, j'espère. Mais Puis faut mes pas lui squelettes mettre vont des faire. coups. Bah, en fait, ce que je veux faire, c'est de le plaquer. Je veux qu'il le plaque, mais contre le poteau, pour essayer de un peu casser le poteau, tu vois. Pour que ça abîme aussi le. Donc tu veux vraiment faire une espèce de plaquage, mais vraiment puissant pour essayer de vraiment C'est ça. affaiblir le poteau. C'est Ok. ça. Donc vas-y, fais-moi un test sur. On avait dit 80, il me semble. 80. Alors, un dé de 100, du coup. Oh, ben voilà. Oh. Ah, Ah là, le pilier il tombe. Donc effectivement, pas besoin de faire les dégâts. Ce qui va se passer, Illidan, c'est que tu mets toute ta force mentale dans l'action que tu veux faire, et du coup, la créature propulse le démon contre le pilier avec une telle force que le pilier se fracasse, et que tu vois que le pilier est en train de... Enfin, il s'est brisé, et tout doucement, le pilier va s'effondrer. Pas tout de suite, mais tu sais, c'est comme quand tu coupes un arbre, et tu vois, tu as un moment avant que l'arbre tombe, et ça va durer exactement un tour, les amis. Vous remarquez quand même que le pilier soutient une partie du toit. bien joué. Et par contre, vous remarquez aussi que du coup, tout doucement, par là, en fait, l'espèce de, comme ça s'appelle, un portail, tout doucement, il y a des trous qui se forment dans le portail, comme si en fait le portail était en train de se refermer. Ok. Si c'était une feuille en papier, tu vois, c'est comme si tu mettais du feu en dessous et tu sais, ça fait un peu noir au début, après ça s'ouvre. Ouais. Et ben là, c'est pareil, le portail va se refermer, mais il y a de fortes chances que le ciel vous tombe sur la tête. Dans
très peu de temps du coup. Donc les autres, qu'est-ce que vous faites? Il reste du coup, on a dit Célo, Chabinos, Totek à agir. Et les squelettes, si tu veux leur faire avancer des cailloux. Non, les squelettes, eux, ils vont aller taper la main du démon là qu'on voit là. D'accord, vas-y, donc fais-moi tes tests. Deux tests à 60. Attends, comment on fait pour ping? Non, tant pis. 2 tests à... Ok. On descend, hein, on est d'accord? Oui, on descend. Voilà, pouah. Ouais, voilà, ils arrivent à lancer des cailloux parfaitement sur la main du démon. Non, bah Ça- attends, non, attends. Là, ils peuvent marcher jusque là-bas. Ils peuvent se déplacer. Non, il y a un étage entre les deux. Il y a un étage en fait entre ici et ici. Bah non, mais ici, là et là... Ah oui, excuse-moi, ils mais ils peuvent. peuvent passer en dessous. Oui, ils peuvent aller Ah ici. oui, ouais. Hop, voilà. Ils sont en offensive, donc ils peuvent même taper. Il semble qu'il y a des doigts là qu'on voit ici, donc ils vont pouvoir donner des coups d'épée, effectivement, faire un max de dégâts. Donc ils sont 6, ça fait 12 de dégâts sur la main du démon. Ça fait, tu vois que tu coupes des morceaux, mais Ouais, ça fait pas grand-chose, quoi. il a plusieurs bras, tu vois. Célo, Chabinos et Totek, qu'est-ce que vous faites? Pareil, je vais retirer une flèche sur celui-là histoire de pouvoir le finir peut-être. Vas-y. Ouf. Ok. Alors attention. Là. Ah ouais, c'était sûr. Alors, bah, c'est le hasard qui va décider. Hop, Et là, il faut faire une réussite critique pour esquiver parce que c'est un échec critique. la légendaire flèche dans le dos. Ah non, Un c'est en Willow, face, là. 1 Willow, 2 Ethan, 3 Batanga, 4 Otani. Hop. Bienvenue Otani. Donc, Otani, tu me lances un des 100. Il faut que tu fasses entre 0 et 5 pour esquiver. Entre 1 et 5. Entre 1 et 5. Ah, C'était pas loin. mais bon. C'était pas loin. En plus, il est en offensif, T'es c'est en offensif. Combien de dégâts en offensif? 14. Bon. Dont 3 de perce armure. T'as combien d'armure en fait? Multiplié par 2 parce que c'est d'un coup critique. Ah non, bah non, Non, je crois non, pas. non. Putain, je sais plus combien j'ai d'armure. T'as déjà, de base, t'as 4 parce que c'est une armure de plaque. Plus, il me semble, 2. Je crois que t'as 6 d'armure, un truc comme ça. 6 d'armure. Donc 3 de perce armure de base. J'ai paumé mon papier où j'avais tout noté là. Eh, n'empêche, c'est pas pour dire, mais c'était prémédité, hein, parce que quand on voit que la flèche, elle a réussi à passer au travers d'un démon, d'un Batanga, et arriver sur une naine, Avec 99. Hein. En liaison mentale, je dis, mais il a quelque chose contre elle? Pas contre lui? Hop, tu passes à 16 points de vie. Cool. Cool. You're welcome. Chabino, c'est Totek, qu'est-ce que vous faites? Mais HP-moi, c'est plus simple. Hein. C'est pas comme elle. Non, mais on aime bien ton enfant. Ah oui, donc la bête, elle est pas finie. Je vais lancer une boule de feu qui est sûrement plus puissante que celle que d'habitude. Et normalement, ça le fait. Hein. Je suis en focus. Fais-moi un test mental. Oh, putain, Ouais. Focus 85 du coup. Hop. Hop. Oh mais non. C'est bon, hein. Oh non. en plus c'est Chabinos. Non, il Bah oui. n'y a pas toujours de. C'est pas toujours les mêmes qui vont prendre. En fait, ce qui va se passer, du coup, tu vois, t'as Totek qui est ici. Et au moment où tu veux balancer ta boule de feu, en fait, tu vas lui marcher dessus. Et tu vas lui Mais ça enlever 6 points de vie. Ok, ça marche. Je lui retire ça tout de suite. Et du coup, t'es déconcentré, tu ne peux pas balancer ta boule de feu. Parce que tu dis merde, j'ai marché sur Totek.
Totek, il veut pas attaquer du coup. Ah, du coup, Totek n'attaque pas. Non, Totek, il attaque pas. Non, Totek n'attaque pas. Le texte s'est pris un demi-démon sur la gueule. Les amis, vous voyez un morceau du plafond qui tombe ici et qui écrase les deux squelettes. Le démon va Ouais, agir. j'ai rien fait, les squelettes. Le démon va agir. Ça 70. Ça passe. Ethan, fais-moi ton test d'esquive. Ça passe. Donc tu réussis à esquiver le coup de fouet qu'il tente de t'asséner. Et tu réussis à esquiver. Et tu vois un autre morceau du plafond s'écraser juste ici. Wow. Donc, Les amis, à chaque tour, il va y avoir un morceau de plafond qui va tomber de façon aléatoire. Qu'est-ce que vous ah, faites? mais Aléatoire, Moi, je et vais- tu détermines comment là, Léa? T'inquiète pas. Par rapport où t'es placé. C'est Ah. totalement aléatoire. Tiens-toi là, j'aime pas ta gueule. Allez. Ah, moi, il me reste 10 points de vie. Je vais aller Bah, boire un café, moi, à l'extérieur. Alors d'abord, Otani, alors je vous laisse si vous voulez, vous êtes encore en liaison mentale, me semble. Ouais. Ok. Je considère qu'Otani entre dans la liaison mentale vu qu'elle fait partie des aventuriers. Je vous laisse un point strat. Je vous laisse un point strat de... Attention, maintenant je chronomètre les points strat. Donc je vous laisse un point strat ok. d'une minute. Mais c'est facile, hein, on se barre. Mais moi, j'ai trouvé une idée, attends. Moi, j'ai un. Mes pouvoirs sont plus développés et j'ai la télékinésie. Est-ce que je peux pas faire une espèce de vague au-dessus de nous qui retient tout ce qui tombe? Mhm. Mais pourquoi Mhm. faire Ouais, mais ouais. Parce En que plus, vu que voilà. on était là à la base juste pour. On a récupéré ce qu'on voulait. La Hein. pierre, on peut se barrer. Hein, c'est- Ouais, en fait, on a plus qu'à se barrer. Ouais. Puis là, le démon, pour sortir, il va galérer. Hein. Si le portail commence à Bah, se de toute façon, fermer. il y a un pilier qui est pété, donc c'est bon. On n'a plus rien à faire ici. Et Hmm. les autres, ils sont hypnotisés. Hmm. À la limite, si on peut finir le seul Ouais, démon lui, qui il est mal reste, en point. Et après, on se barre Bah, il vite faut- Moi, je pense que on devrait chercher à détruire le deuxième pilier et se barrer en même temps. Bah, t'as ton. J'ai celui que j'ai remis en vie là qui va pouvoir attaquer l'autre pilier. Pendant ce temps-là. Fin du point strat, les amis. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Je suis le plan d'Elidan. Dégommer le second. On commence à se replier, nous, et j'ordonne à mon subalterne contrôlé d'attaquer le deuxième pilier. Du coup, je suis le plan de Celo plus Elidan en fait. D'accord. Donc, du coup, les autres, bah, pour vous replier, il ne va pas y avoir de test, à moins que, attends, je regarde s'il y en a qui sont en prise avec... non, pour l'instant, parce que comme les autres sont hypnotisés, personne n'est aux prises avec un démon. Donc, Bah, c'est vous pour pouvez vous replier, donc vous vous dirigez vers la sortie. Et Elidan, je vais te laisser faire un test de mental. Demain. Ouais. Je vais te laisser faire un test de mental pour... Donc moi j'ai combien? J'ai 80 si je m'abuse. C'est ça. Ouais, c'est parti. 80, ça passe. Ok. Donc effectivement, tu vois que la créature que tu manipules fonce tête baissée sur l'autre pilier et l'affaiblit également. Donc l'autre pilier commence à tout doucement se craquer avec le poids de l'autre qui est quasiment écroulé. Il y a un rocher qui tombe sur le démon ici. Donc les autres, je vous laisse vous rapprocher de la sortie. À moins que vous vouliez rester en plein milieu. Je reste à l'arrière, moi, parce que je prends de la place. Putain, ce PC me casse les bonbons. J'arrive pas à tourner. Parce que Jérôme, je peux me déplacer s'il te plaît, parce que mon pavé tactile, il veut pas. Ok. C'est- Là, Merci. donc, voilà.
Il est parti au Batanga. Il est sur Ethan. Attends, moi j'ai plus Batanga. Je le vois. Non, il est... Bah non, non plus. Batanga, il a parti dans la map. quelqu'un a supprimé. il est parti Quelqu'un vers a le bas. supprimé Batanga. Il est parti vers le bas, donc je sais pas. Il a fui lui aussi. Et c'est bon, j'avais ma claque. Ah, il est sorti de la carte. Merde. Putain. C'est pas grave, il réapparaîtra la prochaine. hein. Ouais, bah j'ai pas eu le temps de le copier. Ah. Ok, bon, de toute façon, je vais le refaire, il n'y a pas de souci. Du coup, vous vous enfuyez, vous voyez qu'effectivement, le toit est en train de s'effondrer. Vous allez avoir le temps de partir. Par contre, forcément, Illidan, eh bien, la créature que tu manipulais ne va pas avoir le temps de fuir avec vous, puisque c'est lui qui était en train de faire s'écrouler. Il sert juste de kamikaze, hein, comme on dit. Exactement. Et donc, vous sortez de là. Hop. T'as jamais fait ami-ami avec tes réincarnations? Bah là, pas trop le choix, là, en fait, de le laisser. Bah, c'est soit je fais ami avec lui, mais j'y reste aussi, donc c'est pas très. Après, si tu veux rester faire connaissance avec Non, lui. c'est tu rare. peux. Et donc, vous sortez de là. Ah, il y a toujours la fameuse lune. Alors, Le fameux ciel. Je suis plus Ouais, il y a en- toujours le fameux ciel. Par contre, vous remarquez qu'effectivement, cet orbe dans le ciel est toujours là. Je fais revenir Batanga. Alors. Tac, tac. Donc les amis, vous avez réussi à vous en sortir. Otani vous a rejoint. À quel prix? Et donc, elle vous explique que c'est la guilde des aventuriers qui l'a envoyé en fait pour vous rejoindre. Puisqu'ils ne savaient pas si ça... vu qu'ils savent que Heinrich est parti et que du coup vous n'aviez plus entre guillemets de tank, ils ont décidé d'envoyer Otani pour vous porter main forte. Nouvelle Pas très efficace en tant que tank, hein, mais bon. Ah, t'as Et bien, Otani a bien passé- tanké ma flèche. Hein. Et Otani du coup vous a suivi toujours un peu de loin et est intervenu au moment où il fallait. Les amis, vous avez donc récupéré eh bien, les 2 morceaux, je crois, du cristal. C'est ça. Par contre, vous, effectivement, comme vous pouvez le voir, dans le ciel, il y a encore cette espèce de... Vous ne savez pas si c'est une météorite, vous ne savez pas si c'est la Lune. Enfin, ce n'est pas la Lune, puisque la Lune est à côté. Mais il y a une espèce d'orbe dans le ciel, comme s'il y avait une météorite dans le ciel qui restait en suspens. Et ça fait que le ciel est de couleur un peu rouge, un peu de toutes les couleurs. C'est assez inquiétant. Ça me rappelle un peu le météore de FF7 quand même. C'est pas faux. Mais bon, Jérémy il a pas joué à FF7 donc. Ah non, ce n'est pas inspiré d'FF7, désolé. Je crois que j'ai sorti tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas Totek. Bah, on va retourner. On a perdu Totek. Attends. Il s'est fait écraser par le démon, il a dû rester là-bas. Il est encore sous le pied. Alors, si tu nous regardes, Guillaume, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas tuer ton personnage comme ça, même si j'en ai très envie. Mais en plus, moi, je suis plus en démon, c'est bon. Vous voyez, je t'ai fait revenir. C'est normal, hein. Ouais. Je l'ai mis de la même couleur que toi, Totek, pour que tu le vois. Ouais, ça marche. T'inquiète. Ok. Totek a changé de frame. Bon, faut qu'on retourne dans la salle pour aller déposer le cristal. Et qu'on ressuscite quelque chose. C'est ça, hein? Il a dit que ça servait à ressusciter des géants, mais... Est-ce qu'on a Alors, vraiment ressuscité contre- des... Par contre, les amis, du coup, Otani vous a suivi, mais jusqu'au manoir de Meovic. Elle n'a pas pu entrer dans le manoir de Meovic, donc elle n'est pas au courant de la situation
dans le manoir, donc il va falloir lui expliquer. C'est la Les merde. absents ont toujours tort. Excusez-moi, j'avais un travail avant d'être fini. Et bah, Ouais, c'est dur de miner, c'est vrai que d'être mineur, c'est dur. Pourquoi on aurait besoin de lui expliquer? Les aventuriers, ils lui ont pas fait un topo déjà quand ils l'ont envoyé vers nous? Ah, Bah, disons que ça ils s'est ont- passé juste avant, donc ils le savent pas de toute façon. Elle sait que vous êtes allé au conseil des guildes, mais elle sait pas ce qui s'est passé au conseil des guildes. Ça t'intéresse de savoir ou pas? Bah, vu que ça te fait chier de raconter, raconte. Non, mais je vais faire un topo si tu veux, t'as l'air un peu... Merci, c'est le. Donc globalement, il y avait pas mal de guildes là-bas. La guilde des voleurs et la guilde des marchands, commerçants, je sais pas trop, sont ralliés à Enoch. D'ailleurs, il y en avait deux dans la salle où on était juste avant. On a réussi à le tuer. Pour les autres guildes, se sont mises d'accord pour qu'on rentre en guerre contre les orques et les démons. Mhm. Seulement dans le manoir, a priori, il y a une espèce de portail qui permet de ressusciter des géants, d'après ce qu'on a compris, sauf qu'il manquait des bouts de cristaux. Alors, vous savez qu'il y a une pierre, il y a deux salles dans le manoir. J'affine un petit peu ce que tu dis. Il y a deux salles. Il y a une salle où il y a un espèce de cristal qui a été brisé à certains endroits, donc il manque deux bouts de cristaux pour que le cristal soit complet. Et il y a un espèce d'hôtel qui semble n'être activé que grâce à ce cristal. D'accord. Dans la salle principale, c'est ça? Dans les deux salles que Zegdon le Neutre vous a fait visiter. Et, Dans la salle principale, c'est un espèce de maelstrom, en fait, c'est de la magie qui oui, c'est ça. tournoie tout le temps. Et donc ceux qu'on vient d'ensevelir là se sont servis d'un morceau du cristal pour ouvrir un portail démonique. Et du coup on va ramener ce cristal et un autre qu'on a trouvé par hasard à ce vieil homme. Je sais En plus son gros, nom. c'est la merde. Et on va voir ce qu'il nous dit parce que je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire après. Ok. Donc, les amis, vous allez... vous faites d'où vous allez au manoir de Méovic, ce que j'ai compris, c'est ça? Ouais. Vous retournez au manoir de Méovic, vous allez... du coup, vous allez vous diriger vers la salle où il y a le cristal, mais vous allez d'abord devoir passer par la pièce centrale où il y a le conseil des guildes. Qu'est-ce qu'il faut encore? Lorsque vous arrivez, vous voyez que il y a toujours l'espèce de torrent d'énergie au centre de la pièce, hein. Et les différentes guildes. Alors, il manque pas mal de gens, oui. dont d'ailleurs, vous le remarquez tout de suite, parce que c'est la personne que vous connaissiez le plus, enfin en tout cas que vous avez entendu parler le plus et qui vous a le mieux accueilli lorsque vous êtes arrivé. Il manque effectivement Zegdon le Neutre et plusieurs membres des différentes guildes. Il est pas là, le neutre? Zegdon le Neutre n'en est pas là. Mais c'est lui qu'on veut voir. Fais chier. Qui fait quoi? J'ai une potion. Ah si, j'ai une potion de santé moyenne. Je bois une potion de santé moyenne. Ok, donc fais-moi un test. Enfin, fais-moi un D6 plus du coup moyenne plus 2. Tu récupères 4 points de vie. Oh, c'est plus une potion moyenne, c'est une petite potion. Célo, toi tu t'avances du coup vers les membres des différentes guildes. Tout ça, Tu vois que oui. Tu vois que Varys se tourne vers toi et te dit vous avez réussi à empêcher la guilde des voleurs d'agir ou pas? Oui. On a J'étais en train probablement. d'ouvrir un portail. Vers les... Oui, on a plus ou moins compris ce qui est en train de se passer, mais on a un autre problème. Merci pour votre aide. Il n'y a pas de quoi. Mais désolé, mais nous, on a dû agir ici, puisque effectivement, il semblerait que
tout ça soit manipulé par quelqu'un de plus haut placé, puisque on a retrouvé les cadavres d'un membre de chacune des guildes, complètement vidé de son énergie. C'est pas moi. Et où est le neutre? Justement, le neutre a disparu. Ouais, c'est suspect. ça. Ok. Justement, voilà, c'est suspect, effectivement. Donc, on attendait que vous reveniez. Déjà, puisqu'il faut qu'on termine la discussion, on a décidé d'entrer en guerre, mais il faut qu'on décide de ce qu'on va faire de Veldrin. Et ensuite, il faut décider de ce qu'on va faire. Bien, si vous avez récupéré les cristaux, de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ressuscite le géant ou pas? Attendez, parce que si le neutre est mouillé dans cette affaire, peut-être que c'est pas vrai ce qu'il nous a dit. Peut-être que ce portail ne sert pas à ça. Bah, il va falloir décider. Donc, les amis, je vais vous laisser vous rapprocher. Parce que vous voyez qu'ils sont pas en posture agressive, là, ils sont vraiment en mode discussion. Ouais. Et vous allez vous allez en discuter entre vous. Vous savez que, je vous fais un rapide topo, la guilde des mercenaires, en fait, là, pour le coup, la guilde des mercenaires est complètement larguée. Et Vari, pour une fois, ferme sa bouche et elle attend de savoir ce que vous allez décider. Merde, on est en direct. Voilà, un peu de respect, enfin. Pour la guilde des druides, c'est simple. Veldrin, ils veulent attendre de voir, donc ils veulent le retrouver et attendre de voir ce qu'il va décider. Et pour le géant, ils sont plutôt pour réveiller le géant. La guilde des nains n'a pas non plus d'avis, mais elle se méfie quand même. Elle se méfie un petit peu du géant. La guilde des druides, la guilde du savoir, elle veut absolument ressusciter le géant, justement, ça leur ferait. Ça leur ferait apprendre plein de nouvelles choses. Et bien c'est tout, puisque la guilde des voleurs n'est plus présente, donc une partie du conseil des guildes, et la guilde du commerce, pareil. Donc en fait, vous allez avoir exactement 5 minutes pour discuter entre vous et décider de ce que vous allez faire, puisqu'en fait, c'est plus ou moins vous qui allez décider de ce que vous allez, de la suite des événements. Moi, j'ai une question, OMJ. En tant que demi-élémentaire, est-ce que j'arrive à ressentir ce que ça pourrait faire de ressusciter un géant? Est-ce qu'on serait capable de le contrôler ou ce genre de choses? Alors, vous ne seriez pas capable de le contrôler. Par contre, ce que vous savez, et ça tu le sais par ton élémentaire et un petit peu de ce que vous avez appris au fur et à mesure de l'aventure, le géant ne serait pas contre vous. Le géant, en fait, le plus probable qui va se passer, c'est soit il va vouloir se venger des dieux ou des démons et il va les attaquer. Vu qu'il n'y en a pas, même toi, je veux dire, Chaminos, t'es pas en danger immédiat, puisque il serait plutôt à essayer d'attaquer des rois démons plutôt que pas des sous-fifres, mais t'es pas grand chose par rapport aux rois démons. Donc tu serais pas en danger immédiat. Ou alors, il se mettrait en mode protection du cratère et il essaierait de défendre le cratère contre l'invasion des démons. Donc soit il serait dans la protection du cratère, soit il serait dans l'attaque directe des dieux des démons. C'est les choix les plus probables que le géant ferait s'il était réveillé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'on a besoin d'une arme divine et que je sais que les géants peuvent forger des armes divines. Ouais, mais ils vont avoir besoin de matériaux, non, je suppose. Dans tous les cas, déjà, un géant à notre côté, ce sera un plus. Il pourra nous dire quoi chercher pour faire tout ça, tu vois, c'est ça qui est cool. Peut-être qu'ils peuvent aussi ressentir les pouvoirs divins et peut-être qu'il va pouvoir nous aider à retrouver, je sais plus son nom, le traître. Veldrin, voilà. Ou en tout cas, remettre la main sur cette épée. Ah, il pourrait peut-être pister l'épée, ouais. On pourrait peut-être le sentir, ouais, peut-être. Ou sentir sa présence, la localiser, ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est si c'est pas le cas, si c'est pas un portail pour ressusciter un géant et si on n'est pas en train d'aller activer quelque chose d'encore pire.
Bah, En ce sachant qui est que le neutre étonnant, est c'est que sorti. le neutre, il s'est barré, quoi. Putain, ouais, mais il est censé être neutre, putain, il s'appelle le neutre, merde. Ouais, pour quelqu'un de neutre, il nous a quand même bien mis à partie. Hein. Ouais, mais il nous a quand même donné des infos, et s'il avait été vraiment contre nous, il nous aurait pas encouragé à récupérer les pierres qui avaient été dérobées. Ouais, Enfin, sinon, les- il a voulu nous envoyer dans la gueule du loup pour nous faire tuer. Pour Ouais, qu'on, mais je pense pas qu'il soit suffisamment qu'on- stupide pour nous sous-estimer quand même. Enfin, on est des bourrins, quoi. Excusez-moi, je n'ai guère. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Vous êtes à la moitié du temps. Putain. Bon, moi, je propose. Ma proposition, c'est on ressuscite le géant. Et si jamais ça marche pas et qu'on s'est fait avoir, bah on Dans le dégomme. On le dégomme. dégomme, voilà. Mais On il y, le a- marave. il y a bien des gens de la guilde du savoir ici. Peut-être que eux, ils ont des connaissances sur ce cristal et qui pourraient peut-être nous aiguiller un peu plus pour savoir ce que c'est. Fais-moi un test de social. Persuasion. Persuasion. On est tous ensemble, mais je vais essayer de vous persuader de nous aider. Oh putain. Oh, Ben voilà. Tu essaies de parler, c'est l'eau. En plus, t'es droit devant, t'es juste en face de Marie. J'ai pas recommencé. Donc, tu essaies de parler, sauf que tu. Et du coup, tu as lâché critique, mon ami, mais du coup, tu ne pourras plus. Tu ne pourras plus parler avec les autres, tu vois. Je peux plus parler. T'es là et t'es en mode. Ta timidité l'emporte. Je vais me cacher Attends, dans le bâton. On est bien aidé avec vous. Il vous reste 1 minute 45 pour décider ce que vous allez faire avec le géant et de ce que vous allez faire avec Veldrin. Et quelqu'un d'autre peut essayer de demander ce que j'ai essayé de demander. Ouais, je vais m'adresser aux magiciens et leur Vas-y. demander. Test de social. On va voir ce que je leur demande. Fais gaffe, Alors hein, attends, il y a- parce que je sais. Il y a la mercenaire qui est juste là aussi, hein, fais gaffe à toi. Ah, mais c'est ma pote la mercenaire. Ouais, Oui. Qu'est-ce que tu veux leur demander, Ethan? Je te rappelle aussi, c'est lui que t'es amoureux. Moi, je. Je vais sortir mon épée pour leur montrer. Non, ça marche pas deux fois, c'est ça. Non, c'est plus ton épée qu'il faut sortir. Oh là là. Je suis en focus, donc j'ajoute 5 points de bonus, c'est toujours bon à prendre. Et je souhaite lui demander, je souhaite demander aux magiciens si s'ils peuvent me confirmer que c'est bien un truc de résurrection, ce qu'on souhaite activer là. S'ils ont fait les vérifications nécessaires, contrôle de magie, tout ça. Oui, du coup, ils vont te dire, voici ton test de social, que effectivement, en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez, on va dire, reconstituer le cristal, l'hôtel sera activé. Vous allez, si vous vous rendez à l'hôtel, il va falloir injecter un peu de magie et vous allez récupérer un autre cristal, plus petit cette fois-ci. Et tu te rappelles quand tu avais grimpé sur le géant, il y avait une fente. Oui, tout à Eh fait. bien, si vous entrez le cristal qui va sortir de l'hôtel dans cette fente, vous allez réveiller le géant. Mais c'est bien, c'est le seul pouvoir que pour avoir ce cristal. Ok. Bah allons-y. Il vous reste 1 minute 10 si vous avez des... Je vote pour. Moi aussi. Ok. ouais, même. C'est lourd, qu'est-ce que t'en penses? Il peut plus parler. Il peut parler avec nous quand même. Ça déconne. Oui, il peut parler avec vous, c'est juste avec les Ah autres. ouais. Est-ce que Varys peut venir avec? Alors, alors attendez. Vous allez avoir du coup le droit de choisir deux personnes de la guilde, enfin des différentes guildes, deux personnes qui vont vous accompagner. Oula. Juste avant, je vous laisse encore 45 secondes pour réfléchir entre vous de ce que vous allez décider par rapport à Veldrin. Oh là. Bon, lui, c'est marave. Lui. Je m'abstiens pour des raisons évidentes. Objectivité.
Voilà. On le défonce. Il va falloir donner une réponse unie. Hein. Là, vous allez devoir donner la réponse de la guilde des aventuriers aux autres guildes. Il faut une réponse unie, il vous reste 20 secondes. Non, vraiment, non, je participe pas, ce serait débile. Bah, on le défonce alors. Allez. On y le va. poursuit, La personne qui connaît le plus Veldrin ici, c'est Otani. Hein. Otani a combattu avec Veldrin. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et Non, c'est la faut le défoncer parce qu'il a fait trop de coups de pute avant, alors faut au moins lui rendre la monnaie de sa tête. Alors, c'est la fin du temps. Belle phrase. Du coup, c'est une belle phrase que tu pourrais transmettre aux autres guildes. Donc, du coup, la tête de Veldrin est mise à prix par les différentes guildes. Ça va bien. Après, là, c'est... À une somme très importante. C'est pas à nous de payer, hein, parce que moi, j'ai pas de sous. Non, c'est les différentes guildes. Là, c'est les différentes guildes tout ensemble qui mettent la tête de Veldrin à prix. À Après, quelque chose. Ethan est riche. Il vend des épées, il est riche. Ça. Non. Bah, à 1000 pièces d'or. Pour commencer. C'est tout. C'est tout. Pardon. Non, désolé, c'est l'âme de Veldrin qui m'a possédé là. 1000 pièces d'or et pour l'instant, c'est le début de la prime. Hein, donc il n'a pas encore. Et elle en pense quoi la sœur de Veldrin, soit dit en passant? Bah, elle nous a dit ce qu'elle en pensait. Hein. Pour elle, c'est même Allez, son allez, frère. allez. Oui, mais elle attend de voir aussi. Elle aimerait bien le revoir pour savoir ce qu'il compte faire. Bah, elle le reverra, mais dans une boîte. Non, dans plusieurs boîtes. Vous avez décidé de vous rendre à l'hôtel et ensuite d'aller ressusciter le géant. Vous avez le droit de choisir 2 personnes des différentes guildes. Donc je vous rappelle qu'il y a donc Vari qui est la chef, de la guilde des mercenaires. Vous avez Draling qui est la sœur de Veldrin, qui est une magicienne de la tribu des Elfes Noirs. Bellan qui est un chef de clan nain. Gougran qui est aussi un chef de clan nain. Omzis qui est un archimage qui contrôle la terre. Varmor qui est un guerrier elfe noir. Comment il s'appelle lui ? Wadwolf qui est un mercenaire qui peut se transformer en loup-garou. Ra qui est un demi-orc. Et enfin, Terra qui lui aussi maîtrise la terre. Un archimage qui maîtrise la terre. Déjà, pour Ethan et Celo, je pense que... Paris. Ouais, voilà, c'est bien, parce que l'autre est amoureux et puis l'autre, il veut montrer son épée. Je pense que... Par contre, en guise de bonne foi, il va falloir laisser un des aventuriers ici. Et On laisse Philo. On laisse Totek, hein, On ça laisse sera plus simple Totek. pour jouer comme ça. De toute façon, oui. Totek se porte volontaire, vous comprenez bien pourquoi par Parce qu'il rapport a à... pas de couilles. Donc Totek va rester ici avec les autres en guise de bonne foi. Donc, qui décidez-vous de En prendre guise de bonne foi, c'est un otage. un otage, mais Un représentant, ça. c'est un représentant. Bah, Voilà. on veut bien. Ah, d'accord, ok, ouais, si tu veux. Mais ça fait très échange d'otages quand même. Ça faut pas le dire. Jérém Terra, le dernier là qui contrôle la Terre. C'est un de la guilde du savoir, non? Oui. Mais eux, ils servent à rien, ils sont neutres, faut pas les prendre. Hein. Franchement, je les conseille pas. Je les conseille pas. Ouais, non, c'est genre, il va juste se Ouais, barrer en plein dans ce milieu de l'émission. sens-là, ouais. C'est ça, ouais. Oh la flemme, vous faites chier. Moi, je propose Ouais, de pas prendre faux. la sœur de Veldrin. Oui, ça pourrait être pas mal. Oui, moi aussi. Donc Draling, hop. Au pire, si son frère meurt, voilà, je lui referai une... je le ramènerai à la vie Une troisième fois. une troisième fois. Draling, je vais la laisser sous le contrôleur. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Forcément. Je vais la laisser sous le contrôle. Alors. Euh, 1 Elidan, 2 Chavinos, 3 Otani, 4 Celo, 5 Ethan, 6 on relance.
4, c'est Ethan, il me semble, non? Non, c'était moi. Non, c'est l'eau. C'est l'eau. Hop, donc c'est l'eau. Tac. Tu contrôles Draling. T'as 2 fois plus Il de aurait BV. préféré l'autre. Et ensuite, Bah, relance un dé, hein. non mais vous prenez qui d'autre Non, mais on prend qui ouais. Ah, on n'a pas décidé. Bah, attends, on a dit 2. Non, Varie et. Ah, oui, on avait pas dit Varie, mais... J'avais pas entendu alors, si vous l'aviez dit. En Ok, fait, donc- on était deux pour Varie. Il y avait Elidan et moi. ouais. Ok. De Non, mais c'est l'eau, il va dire oui aussi, de toute façon. toute façon, vous êtes. Célo, il dit oui aussi, on est 3. Non, vous êtes 1 Illidan, 2 Chabinos, 3 Otani, 4 Ethan. 2 Chabinos. Ah, ok. Chabinos. Toi, tu tires toujours le gros, toi, chez Binas. Ouais. Pas avec toi. Pas avec Totek. Bah non, non, tu l'as écrasé, c'est vrai que. Ok. C'est pour ça qu'il est resté en fait. Il est choqué encore. Il a... Donc les amis, vous allez vous rendre dans la première salle, hop, où il y a le cristal. Ouais. Je vous laisse placer, enfin une personne s'approche du cristal pour placer. Au hasard. C'est C'est qui Total. l'avait récupéré déjà? C'est Ethan qui... Il y a- Ouais. Normalement, vous avez deux morceaux. Non, J'ai le premier un morceau je l'avais déjà et remis. Célo il a l'autre. Je l'avais déjà remis, moi. Ah oui, donc Oui, il reste plus que ouais. le mien, bah j'y vais alors. Personne n'a une potion de soin. Ça, on a une Totek, tu veux pas me potion. soigner avant? Ah, il est plus là, Totek, putain. Ah, Eh, la sœur de Veldrin, c'est une druidesse, t'as dit non? Oui. Elle peut soigner alors? Oui. Elle peut me soigner là? C'est l'eau lance un dessin sur 80. J'ai toujours Totek, moi, là. Ok. Tu me lances un des 20. Eh, Vous récupérez 14 points de vie. va bien la druidesse, Merci. Bah mon max c'est 21 donc. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Du coup, ma potion de soin, j'aurais pas dû la Je vous laisse tous me remettre 14 points de vie. Donc, hop. Ah ouais, c'est un soin général en plus. C'est un soin général, ouais. Ah oui. Vous récupérez tous 14 points de vie. Donc, Ethan, je te laisse On a t'approcher. bien fait de la marquer elle. Elle a pas de psy, elle? On la gère pas? Non, la psy, c'est moi qui vous dirai si j'ai un truc à côté pour dire si, au niveau de la psy. Ok, donc tu poses l'autre partie du cristal, enfin la petite partie qui avait été dérobée sur le cristal se reforme, tu vois que l'énergie qui s'en dégage. Le tue. Oh bah merde, vraiment pas de chance. 5 points de psy chacun. Ah putain. En plus ou en 2 moins? des 20? 5? Ouais, c'est pour ça que je dis que vous avez vraiment pas de chance. Ah, ça nous rend 5 points de psy. Je suis au fond. Ah ouais, ça aurait... ah ouais, putain, pas de bol. Ouais. Normalement, Elidan, t'es à full aussi. Hein. Otani, Batanga, Elidan, vous êtes Il à me full manque. Il me manque. au niveau de la vie. Il me manque. Je t'ai remis à full. On peut peut-être aussi demander rapidement à ceux qui... On a perdu quelqu'un. On a perdu quelqu'un, je crois. On a perdu Anto. Alias Elidan. Mais il y a toujours Totek, Jérém, c'est normal, quoi. Ah non, c'est pas normal. Vous me dites quand il est de retour. Bah ouais, on te dira. Ouais, On mais va là, l'entendre. Je crois que c'est bon. He's back avec son Mangekyo Sharingan. Hello.
Hey. Ok. Attends, il n'y a pas ça quand même. C'est bon. Bon, voilà. Putain. Je disais, on peut peut-être demander à ceux qui restent là, voir s'ils n'ont pas des potions de vie, potions de PP à nous filer. Du matos. Oui. Oui, donc vous allez récupérer. C'est ça. Vous allez récupérer. Parce qu'ils n'avaient pas non plus prévu de se foutre sur la gueule, hein, donc ils n'ont pas prévu non plus 30 000 potions. Oh, 4 potions de vie et 3 potions de psy. Chacun? Non. En groupe, ça y est recommencé. En groupe. Donc 4 potions de vie, c'est pas des médiums, hein, c'est des grands. Des grands. Ah ouais. Donc c'est quoi, Bah, moi, il c'était m'en faut une de chaque au moins parce que je suis. Un T6 plus 4, c'est ça? C'est ça. Moi, je veux bien prendre une potion de PP. Pourquoi j'ai 15 de PV là? J'avais pas 15 tout à l'heure. Mais je t'ai remis tes points de vie parce que vous avez tous récupéré 14 points de vie. Ok. Alors faites-vous la répartition des points des potions. Donc il y en a une qui va à Célo. Donc vas-y Célo si tu veux, balancer ta potion de psy. Oui, je vais la me bouffer tout de suite, c'est pas la boire. Moi, je veux bien en prendre une aussi. Potion de Alors, psy. pendant que vous faites ça, je fais avancer un petit peu le scénar. Hop. Vous allez arriver à l'hôtel de résurrection. Oh. Ethan, je te laisse aller au niveau de l'hôtel. On croit en toi, Ethan. Je peux avoir une petite musique héroïque là? Je t'accompagne si tu veux. Pam, 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 Non, je veux pas de flèche dans le dos, s'il te plaît. C'est bon, j'ai épuisé mon potentiel d'échec. Et vous voyez que du coup, Il y a des escaliers. oui, il y a des escaliers. Vous devez vous arrêter ici. Et il y a Tu peux passer en focus ou en défensif, s'il te plaît? un petit hôtel. Il y a un petit hôtel en fait où il va falloir du coup donner de la psy. Ah, finalement, t'as bien fait de venir. Mais j'ai encore quasiment rien avec la Il potion. va falloir donner 15 de psy pour ouvrir l'hôtel. J'en ai Vous 12. pouvez vous répartir la psy que vous allez donner. Hein. Vous n'êtes pas obligé c'est pas obligé d'être une seule personne qui donne de la psy. À vous de voir. Moi, je veux bien récupérer les deux. On avait combien? 3 potions de psy? Plus que 2 maintenant parce que c'est là on a. J'en ai déjà bu une et là il va falloir que j'en bois une si je veux donner. Ok, bah j'en bois. Enfin, je vais donner. Alors attendez, ma connexion. Je donne dans 10. Macarena. Je donne 10. Je donne 10 PP à l'hôtel là. Moins 10. Hop, voilà. Je donne le reste. Passe 6. Et je bois une potion de psy derrière. Ok, vas-y. Et merde, putain. Dommage. Je passe à 11 de psy. Et toi, t'as donné 5. Tu en renvoies une, Célo, de potion de psy? Bah je sais pas. Les autres, vous êtes comment au niveau plus psy? qu'une là. Il en reste plus Moi, Moi, j'ai besoin de rien. Attends, merde, moi, je Moi, me c'est suis bon. trompé. Otani J'en est bois une, moi. Otani est à full. Si tu bois la dernière, Elidan c'est mort, j'en ai plus. Moi, je suis full aussi, c'est bon. Il n'y a plus de potion de Non, psy. il est avec 3. Vous voyez que je suis à 0, vous buvez tout? Elidan, il est à 0. Ouais. Bon, bah, Toi, moi, je m'en vais. Moi, je- Non, Moi, je mais m'en sinon, vais. Tu l'as bu, hein, c'est pas grave, j'ai 7 points de plus. Non, bah c'est bon, je vais donner les 15 points. Trop tard. Trop tard. Ah, trop tard. Ouais, c'est pas grave. Elidan, bois ta potion. Ok. Donc 1 des 6 plus 4. D'ailleurs, je me 8. demande s'il n'y a pas un problème parce que j'ai 20 points de psy max et ma transformation élémentaire elle coûte 21. T'es à 20. Attends. Mais j'ai pas 20 points de psy max. Regarde ta fiche. Je suis sur ma fiche. Ah, je suis bourré. Hop, c'est bon. Ah, ok. T'es à 21. Et je te donne un petit point gratos, histoire de dire. Wow. Voilà. Ok, donc les amis, vous avez récupéré donc, une espèce de petit cristal qui ressemble à... qui a des pics un peu partout, qui a une forme bien particulière. Vous récupérez ce cristal. Hop. Et vous allez vous diriger vers le corps du géant.
On va faire une petite pause de 5-10 minutes, le temps de faire une petite pause flop. Et ensuite, on terminera le scénario tranquillement juste après ça. Ça va pour tout le monde? Oui. Ok. C'est bon. Bon, Une petite pause et on Il fait revient froid. dans 5-10 minutes. À tout de suite. À toute. À tout de suite.